2 mars. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet du nettoyage de votre monde. Même si c'est quelque chose qui ne semble pas avoir encore commencé à vos yeux, nous vous assurons qu'il a déjà été entrepris. Vous, bien sûr, cherchez à voir les résultats, et partout où vous regardez, vous voyez une pollution continue, ce que vous appelez fracking, la destruction des forêts, et les déprédations de votre système d'entreprise. Aussi mal que cela soit encore, nous pouvons vous dire que cela aurait pu être pire, encore à ce stade. Mais, en se référant à notre message récent à propos de la manifestation qui devient évidente seulement dans ces dernières étapes, nous disons maintenant que la chose est vraie dans ce domaine aussi. Les progrès dans l'évolution de l'attitude et l'intention de votre conscience collective ont été plus rapides que jamais. Et ils continuent de se propager à un rythme toujours croissant. Cela doit se produire d'abord, comme dans tout le reste. Quand il atteindra son point de basculement, comme cela sera le cas bientôt, lorsque les enfants de Gaïa en auront enfin assez, les pratiques actuelles cesseront et les dégâts commenceront à être inversés. Les efforts sont faits actuellement pour éviter que les choses aillent trop loin dans certains domaines. Votre air et vos eaux sont protégés autant que possible, par exemple. Mais beaucoup plus pourrait être et sera fait lorsque nous travaillerons ensemble, comme une équipe. Eh bien, pourquoi ne le faites-vous pas? Vous demandez-vous? Nous pourrions vous poser la même question, vous savez. Mais nous comprenons qu'à ce stade, vous n'êtes pas libre de le faire. En vérité, beaucoup d'entre vous ne comprennent même pas encore cela. Ce qui nous arrête? Vous dites que vos frères des étoiles seraient les bienvenus. Nous savons qu'ils seraient accueillis puis tirés dessus. Aimés? Ils seraient aimés et craints. Et non seulement la peur, mais une véritable terreur serait ressentie par beaucoup. Notre présence serait utilisée comme une excuse pour vous terroriser encore plus. Ce n'est pas acceptable. Mais cela aussi évolue rapidement. Il y a de nombreux efforts faits à l'heure actuelle pour modifier cette situation dans son ensemble, et nous sentons que très bientôt votre monde presque entier sera conscient que le secret de l'existence d'autres êtres autour de votre planète est absurde. Il est très difficile de nier l'existence de quelque chose que presque tout le monde voit. Des efforts seront faits pour inspirer la peur, oui. Mais même cela semble être en train de mourir. Et de plus, beaucoup pensent qu'ils accepteraient une visite personnelle aujourd'hui. Nous vous le disons, il y en a eu dans le passé, faites soigneusement, et les résultats n'ont pas été ceux prévus. Très peu d'entre vous sont prêts pour une expérience si bouleversante. C'est la raison d'être prudent. Vous êtes ceux qui sont protégés, mais très chers. Cependant, on estime que vous êtes presque prêts, et il est certainement facile de voir que, hier, aurait pu être meilleur, à bien des égards, ne serait-ce que pour le nettoyage de votre terre. Alors, comment cela pourra-t-il être fait plus tôt? Faites ce que vous faites. Comme nous l'avons dit, les progrès sont rapides. On estime que, entre nous, les choses vont de l'avant, comme vous dites. Et n'oubliez pas que vos propres changements personnels et votre préparation sont de la plus haute importance. Il y a plusieurs milliards d'individus à emmener dans ce long voyage, et vous devez vous concentrer sur celui que vous pouvez changer, et celui-là, bien sûr, c'est vous-même. Si vous prenez soin de cela, vous constaterez que, miraculeusement, cela affectera le reste. Telle est la nature de la conscience. C'est le pouvoir, et il existe dans votre cœur. Nous avons souligné ceci à maintes reprises, n'est-ce pas? Souriez. Beaucoup d'entre vous le comprennent. Plus vous le comprenez et plus joyeux et libre vous serez. Nous avons divagué un peu, mais nous espérons que vous avez apprécié cette conversation. Nous reparlerons très bientôt. Bonne journée. 4 mars. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé et de ce que vous appelez les symptômes de l'ascension. Les énergies qui sont envoyées à votre environnement, et celles à travers desquelles votre planète est en train de passer, sont à l'origine de malaises mineurs pour certains, majeurs pour d'autres, et d'autres encore, bien que très peu, ressentent de réelles douleurs. Bien sûr, les différences peuvent être attribuées à plusieurs choses. Tout d'abord, quel est l'état du corps, du mental ou de l'esprit du sujet? C'est vous. De quelle façon vous abandonnez-vous à la transition? Avec quelle rapidité votre soi supérieur et votre âme ont déterminé que vous deviez faire ce changement? Et ne négligez pas la possibilité qu'il puisse y avoir des conditions qui peuvent et doivent être traitées par vos médicaments. Dans de nombreux cas, cependant, vos médicaments ne peuvent pas trouver ou comprendre les conditions que vous signalez. La douleur et le désagrément sont des signes,
mais très cher. Des signes soit de l'existence d'une condition, soit de l'existence d'une résistance. La chose la plus facile à essayer serait de vous jeter vraiment dans l'avenir, à bras ouverts. Voilà pour la résistance. Mais dans de nombreux cas, vos corps eux-mêmes sont en train d'emmagasiner, à votre insu, les peurs, les colères, les rancœurs, les résistances, et les regrets de cette vie, des vies antérieures, et même celles qui vous ont été transmises dans votre ADN en provenance de ceux qui sont venus avant vous. Eh bien, comment donc vais-je faire face à cela? Vous demandez-vous. Nous allons donner quelques suggestions. Pour commencer, sachez que l'amour inconditionnel qui vous enveloppe en ce moment finira par surmonter toutes ces résistances et vous ascensionnerez si vous avez décidé de le faire. C'est peut-être plus tôt ou c'est peut-être plus tard. Et la patience est beaucoup plus facile quand on se sent bien, n'est-ce pas? Vous pouvez décider de faire cavalier seul et, grâce à vos méditations et vos prières, rechercher et résoudre les problèmes pour vous-même. Dans ce cas, l'aide est disponible via votre reconnexion à la source de votre être. Mais nous vous suggérons de ne pas être comme celui qui insiste qu'il sera sauvé par le Tout-Puissant et ignore la chaloupe qui a été envoyée pour le sauver de l'inondation. Enfin, mes chers amis, il y a un grand nombre de nouvelles méthodes de guérison qui sont devenues disponibles pour vous depuis ces dernières années et qui peuvent faire face à ce genre de choses d'une façon que les médecins qui conseillent vos médicaments ont jamais appris. Nous avons mis le mot nouveau entre guillemets parce que ce sont simplement des choses dont vous vous rappelez maintenant. Ils induisent ces éléments par le côté énergique et spirituel. Comprenez que quand quelque chose est nettoyé à ces niveaux, l'effet doit apparaître sur votre côté physique. Donc, si vous ne désirez pas vivre avec ces désagréments jusqu'à ce qu'ils disparaissent d'eux-mêmes, cherchez le type de guérison qui résonne le plus avec vos convictions. Nous disons cela parce que, bien que cela puisse ne pas être le plus puissant, ce sera celui que vos croyances choisiront pour vous. Vous pouvez passer au suivant quand vous le souhaitez. Les croyances, voyez-vous, sont des choses que vous avez construites, sciemment ou non, afin de vous protéger. Et en fait, dans de nombreux cas, elles peuvent être la cause de vos problèmes. Elles sont très souvent en désagrément avec ce que vous pensez être vos croyances. Cela peut sembler impossible pour certains d'entre vous, mais nous vous assurons que cela peut être vrai. Par exemple, vous pouvez penser que vous faites confiance à votre Créateur de tout votre cœur, mais demandez-vous pourquoi vous résistez au changement ou passez du temps à vous inquiéter de l'avenir. Ainsi, la dernière pensée que nous vous donnerions aujourd'hui est la suivante. Où que vous soyez, et quelle que soit votre situation, il y a, quelque part dans votre environnement physique ou spirituel, de l'aide disponible si vous le souhaitez. Vous pouvez le trouver si vous le cherchez. Il faudra l'accepter quand vous l'aurez trouvé. Demandez-vous si peut-être vos opinions ne vous barrent pas la route. Ou est-ce peut-être parce que vous êtes fier d'être un solitaire? En tout cas, vous avancez. Et la vérité, vous faites exactement ce que vous devez faire en ce moment. C'est parce que ce que vous faites va inévitablement vous conduire éventuellement où vous avez décidé d'aller. Nous vous maintenons dans l'amour ce jour et reparlerons bientôt. 7 mars. Nous aimerions parler à ce stade des changements qui ont lieu dans votre maison terrestre et qui sont largement ignorés par vos médias et vos gouvernements. L'information vous parvient, malgré tout. Pas toutes, mais beaucoup. Vous voyez des rapports quotidiens sur les tremblements de terre, les volcans, les effondrements, les inondations et les tempêtes. Il est vrai que certaines choses se sont intensifiées, sinon créées par l'intervention humaine. Ce n'est plus tellement le cas maintenant, puisque ces choses sont très coûteuses et ne semblent pas avoir eu les effets désirés. Toujours est-il qu'il y a 2 points dont nous aimerions parler, aujourd'hui. Le message de base que nous donnerions n'est pas différent de ce qui a été donné par de nombreux autres canalisateurs avant, mais nous insistons sur ces 2 points car ils semblent n'avoir ni atteint ce qui vous rapporte ces choses. Tout d'abord, les choses qui se passent sont vraiment nécessaires pour la Terre elle-même afin qu'elle se transforme en cette entité superbe qu'elle sera et qu'elle crée une vie merveilleuse là où ses enfants ont créé la mort et la laideur. Elle fait cela d'une manière et dans des lieux qui ne causent pas de pertes massives en vie humaine et en biens matériels. La vie est précieuse pour elle. Votre tranquillité du mental et de l'esprit l'est aussi. Nous pensons que vous pouvez comprendre que le béton, l'acier et les affaires ne sont pas très valorisés, mais ils existent généralement là où vous êtes. Chacun de ces événements naturels libère des pressions qui doivent être libérées. Si elles devaient être libérées dans moins ou différents endroits,
beaucoup de mal serait fait. Nous arrivons maintenant à notre second point. Nous souhaiterions que vous, alors que vous lisez et observez ces choses, et nous vous le demandons puisque ceux qui rapportent ces faits semblent toujours primer l'effet choc, n'oubliez pas de remercier la Terre et votre Créateur pour provoquer cela de cette façon. Maintenez la gratitude dans votre cœur de sorte que nul ou très peu ne soit blessé. Et célébrez le progrès qui est fait. De cette façon vous pouvez aider cette tendance à se poursuivre. Avec crainte et inquiétude. Bien, nous vous avons assez appris les effets de la peur et de l'inquiétude, n'est-ce pas? Nous vous demandons également d'étendre cette attitude aux autres types de changements qui sont en cours, les changements politiques, économiques et sociaux. Les changements de cette nature vont sans doute avoir des effets pas très jolis. Mais ça arrive. Vous le faites. Et s'il vous plaît, essayez d'avoir la sagesse de voir votre propre sagesse alors que vous la créez en quelque chose qui n'est pas qu'une simple débâcle. Pensez plutôt au mur qui a été renversé il y a quelques années en Europe. Personne ne l'a vu venir. C'est arrivé en une journée. Enfin, vous comprenez maintenant que ce sont des petits changements, inaperçus et accomplis sur une période de temps, qui ont permis ceci, et cela sans grande perte de vie. Vous, mes très chers, êtes beaucoup plus puissants et plus sages que vous n'osez vous donner le crédit. À cet égard, nous faisons une recommandation de plus. Osez le faire. Lorsque vous réaliserez cela sur vous-même, vous changerez les choses de façon que vous ne pouvez pas imaginer. C'est assez pour le moment, nous pensons. Allez en paix et nous reparlerons bientôt. 11 mars. Aujourd'hui, nous allons parler du changement imminent de la mer de votre environnement énergique. Avec les modifications de votre corps énergétique, la quasi-totalité d'entre vous saura que quelque chose d'une immense importance s'est passé, et seuls ceux qui sont déterminés à l'ignorer nieront que quelque chose d'important s'est produit. Comme nous sommes. Je suis en train de vous informer de cela en ce moment, juste avant son accomplissement, soyez donc dans un état d'ouverture et d'acceptation reconnaissante. Mais s'il vous plaît, ne vous attendez pas à vous éveiller à un monde miraculeusement changé. Ce sera, en fait, ce qui s'est passé, mais le changement sera d'une nature énergique et spirituelle. Nous vous rappelons que c'est ce qui commence tout. Lorsque des changements de cette nature se manifestent, le résultat dans les dimensions inférieures est, comme vous dites, un fait accompli. C'est pourquoi parfois nous vous disons que des choses se passent et vous vous demandez pourquoi vous ne les voyez pas. 13 mars. Simplifiez, s'il vous plaît, votre perception de ce qu'est la méditation. Vous avez lu et entendu des descriptions d'expériences de méditation racontées par les autres. Elles racontent des choses qui vous étonnent, et parce qu'aucune de ces choses ne semble se produire lorsque vous fermez les yeux, vous croyez que vous ne pouvez pas méditer et vous cessez, par déception. Chers amis, vous avez des vies à vivre. Les gens, vos enfants et vos conjoints, dépendent de vous. Vous n'avez pas passé une vie à développer cette pratique, et n'avez pas le temps de le faire. Ça va. C'est entendu. Si cela n'est pas le cas pour vous et que vous êtes un pratiquant accompli, nous vous félicitons. Mais l'écrasante majorité d'entre vous ne sera ni ermite ni pratiquant à vie. Alors laissez-nous dissiper vos doutes et vous donner une chance d'utiliser ce merveilleux outil pour aller de l'avant, peu importe où vous en êtes. Et cette phrase est la clé, mes amis, peu importe où vous en êtes. Il est impossible de commencer un voyage d'autre part que de là où vous êtes. Voici donc un nouvel objectif que nous vous proposons d'adopter. Je vais méditer chaque jour. C'est très simple. C'est par là que ça commence. Vous apprendrez plus, tout comme vous le faites dans les autres domaines de votre vie. Vous pourrez en effet vous trouver à un moment donné avec ces visions et ces expériences merveilleuses. Que cela puisse arriver, n'est pas important. Ce qui est important c'est de trouver, dans votre cœur, la paix et la liberté de vous connaître pour qui vous êtes réellement. Et de ces deux choses, nous insistons sur la paix. C'est très difficile d'y parvenir dans votre monde. En fait, quand vous êtes en mesure de sentir cela, vous la partagez avec tous les autres, que vous le sachiez ou pas. Maintenant, puisque vous lisez ou écoutez ce message sur un support électronique quelconque, nous vous disons que c'est tout à fait correct d'utiliser des milliers et des milliers de pistes sonores et des vidéos sur la méditation, afin de vous guider et de vous aider dans ce processus. Votre mission, si vous l'acceptez, est de passer du temps seul, chaque jour, sans personne. Nous ajouterons un peu d'humour pour alléger cela. Cela doit être léger. Nous vous offrons une libération et un soulagement, pas une nouvelle corvée. Vous devez sentir,
Maintenant je peux méditer un peu. Pas maintenant, je dois méditer. La paix et la découverte de soi font de cela les seules considérations et vous aurez fait des merveilles pour vous. Faites ce premier pas, et nous vous promettons que dans très peu de temps, le jour où vous ne pourrez pas la faire, cela vous manquera. Et, soit dit en passant, ne soyez pas dur avec vous-même. Aimez-vous comme nous vous aimons et nous reparlerons bientôt. Bonne journée. 16 mars. Aujourd'hui, étudions un peu votre situation actuelle et tâchons de vous aider à vous sentir un peu mieux à ce sujet. Rappelez-vous que votre situation présente est le moment, ou les moments, avant votre prochaine situation. C'est le moment où les causes ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, ce qui donnera des résultats futurs. C'est aussi le moment où vos pensées, vos décisions et vos intentions sont le vrai pouvoir dont vous avez été si souvent informé, et que vous trouvez si difficile à comprendre. Ce moment est celui dans lequel vous pourriez réellement célébrer ce que vous avez fait, si vous pouviez voir ce qu'il contient vraiment. C'est parce que, à moins que vous ne modifiez votre mental, le travail qui produit le moment suivant a été créé. Et pourquoi peut-on voir cela, et vous non? Eh bien, voyez-vous, vous avez inventé une façon vraiment merveilleuse de vous empêcher de faire des erreurs instantanées et même douloureuses, en n'ayant pas la possibilité de voir les résultats de vos actions et de vos intentions, vous donnant ainsi une chance de reconsidérer et d'apprendre. C'était une bonne et utile idée que vous êtes sur le point de trouver dépassée. Vous avez créé un champ si minutieux que vous ne pouvez voir qu'une parcelle très limitée de ce que vous pouviez percevoir dans le passé. Vous appelez ça le temps. Vous voyez la cause, la pause, puis l'effet. Pour ce qui ne se limite pas tant, l'effet est inhérent à la cause. Il est, déjà. Mais très bientôt, lorsque vous aurez suffisamment permis à votre conscience de s'élargir, vous commencerez à voir l'effet inhérent des causes sans avoir besoin de cette illusion du temps linéaire plus longtemps. À part le fait que vous aviez décidé de créer ce petit jeu de séparation, entre nous vous n'en avez jamais eu besoin, beaucoup a été appris et il n'y a rien à regretter. D'autres sont encore perdus dans le jeu et vous allez avoir l'occasion d'utiliser la sagesse que vous avez acquise afin de les aider, comme vous avez été aidé. Certains sentent maintenant une très nette augmentation des énergies dans lesquelles vous entrez. Ils ont raison. Souriez, respirez et profitez de la balade. Et pour continuer avec notre penchant à insérer un peu d'humour dans ces messages, s'il vous plaît gardez vos bras et vos jambes à l'intérieur du véhicule terrestre jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination. Souriant maintenant, nous vous souhaitons bonne journée. Nous reparlerons bientôt. 18 mars. Maintenant vous arrivez au moment de l'équinoxe. Comme vous l'avez vu à plusieurs reprises, l'énergie actuelle commence à se faire sentir maintenant. Elle atteindra son apogée le jour de l'équinoxe et continuera à se faire sentir durant les 3 jours suivants. Vous êtes plongé dans des champs tellement forts maintenant, que vous pouvez difficilement imaginer sentir plus. Mais cela va encore augmenter. Vous êtes tellement mieux préparé à y faire face maintenant, que vous ne l'étiez il y a encore à peine quelques mois, que cela peut en effet vous paraître normal. Nous pouvons vous dire, cependant, que beaucoup d'entre vous ont atteint un point qui permettra à cette nouvelle vague de les propulser au-delà des derniers obstacles, vers une qualité de conscience bien différente. De plus, cela peut ne pas paraître à un moment précis de la journée. Nous espérons que vous avez appris aujourd'hui à ne pas anticiper une telle chose. Si cela se produit pour vous, recevez nos félicitations, mais la plupart d'entre vous va se développer au fur et à mesure, comme vous avez l'habitude de le faire. Ce sera, lorsque vous regarderez en arrière, comme un tournant majeur, de toute façon. D'ailleurs, puisque nous voyons cela comme un fait accompli, nous vous envoyons déjà notre amour et nos félicitations. Vous êtes engagés sur un chemin de proportions épiques, mais bien aimés. Cela durera toute vos vies et bien au-delà. Mais il y aura des signaux et des moments de joie suprême dans la réalisation le long du chemin. Et nous vous souhaitons beaucoup de ceci. Mais s'il vous plaît apprenez à profiter de chaque moment de votre croissance, à mesure qu'ils arrivent. Ce qui vous semble minuscule maintenant pourrait bien s'avérer être immense dans le futur. Vous êtes certainement conscient de cette tournure lorsque vous regardez en arrière sur ce que vous considérez comme votre vie de tous les jours, et ce n'est pas vraiment différent, ni même séparé en aucune façon, bien que vous pensiez le contraire. Le changement dans votre monde, dans de nombreux domaines, a commencé à s'accélérer, tout comme nous l'avions prédit. Cela va continuer. Il est temps pour vous maintenant de vous concentrer, de rester centré et de maintenir la vision de votre monde meilleur.
Ne laissez pas l'inquiétude et la peur s'installer car elles n'attendent qu'une invitation de votre mental pour entrer. Ce serait un bon moment pour leur dire que vous êtes désolé, mais que votre moi supérieur, vos anges et vos guides ont pris tous les sièges et qu'il n'y a pas de place pour elles. Si elles insistent pour apparaître, baignez-les dans l'amour et la lumière et voyez-les se transformer en de la paix, sous vos yeux. Nous vous avons vu devenir des experts de ce genre de choses ces derniers mois. Comme cela fonctionne dans votre monde extérieur, cela fonctionnera dans l'intérieur. Nous vous envoyons de la paix et de l'amour maintenant, mes chers cœurs. Nous reparlerons bientôt. Bonne journée. 20 mars. Aujourd'hui est le premier jour de la saison que vous appelez printemps. C'est aussi le premier jour de l'énergie de la nouvelle croissance pour chacun de vous personnellement. Cette année, votre productivité serait grande. Mais, tout comme pour les agriculteurs dans leurs champs, cela ne viendra pas sans soin assidu et sans attention. Nous sommes heureux de constater, cependant, que la joie de votre propre progression vous permet, du moins pour la plupart, de rester concentré comme jamais auparavant. Ce qui était vu comme du travail à un moment donné est devenu un jeu pour un grand nombre d'entre vous, et nous admirons cela. Cet état d'esprit vous permettra de bénéficier de récompenses bien plus rapidement qu'avec une attitude personnelle comme « mon but » ou « mon chemin ». Bien sûr, c'est cela, mais remarquez la facilité avec laquelle vous progressez lorsque votre cœur est léger, avec l'impression de jouer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous adorons mettre un peu d'humour dans ces messages de temps à autre. Nous proposons que vous commenciez à trouver des façons de partager les choses merveilleuses dont vous faites l'expérience et que vous découvrez. Trouvez encore plus de confirmation et de joie dans ce que les autres vivent autour de vous. Votre propre expérience sera presque certainement différente, mais vous gagnerez de l'inspiration en partageant avec les autres et, à votre tour, inspirerez beaucoup vous-même. Nous vous demandons également d'ouvrir votre esprit aux possibilités que certaines choses dont vous étiez sceptique dans le passé pourraient très bien se révéler vraies dans le présent. En fait, vous allez bientôt apprendre beaucoup de choses, des choses impossibles, qui sont déjà connues pour ne pas être si impossibles, après tout. Les prochaines années vont faire vivre à votre société plus de changements que vous avez connus cette dernière centaine, voire plusieurs centaines d'années. Cela a déjà commencé. Vous ne pouvez tout simplement pas imaginer à quoi votre monde va bientôt ressembler. Mais vous allez bientôt comprendre que vous pouvez évoluer beaucoup plus rapidement lorsque votre esprit est en harmonie avec votre but. De nombreuses découvertes importantes sont déjà faites presque tous les jours, même maintenant. Vous constaterez, encore une fois, que votre monde intérieur et votre monde extérieur sont parallèles. En tant qu'être humain aussi, de nombreuses percées internes sont déjà en train d'être faites presque tous les jours. Vous n'en entendez pas encore souvent parler, mais c'est pour bientôt. En attendant, soyez votre propre service d'information. Discutez entre vous de ce qui se passe. Utilisez vos connexions Internet. Partagez le bonheur. Les changements dans votre conscience sont devenus mûrs et atteindront bientôt les proportions d'un raz-de-marée. Nous voyons que cette nouvelle vague d'énergie a assommé certains d'entre vous. D'accord, beaucoup d'entre vous. Pour se répéter, comme vous le dites. Avancez fermement et concentrez-vous sur ce que vous faites et cela passera bientôt, quand vous assimilerez ceci, comme vous l'avez fait auparavant, et le ferez à nouveau. Nous vous maintenons dans l'amour et vous souhaitons une bonne journée. Nous en reparlerons bientôt. 26 mars. Nous allons commencer une discussion ce matin sur les sources des messages canalisés. Nous désirons avec cette information, faciliter ceux qui se mettent à recevoir ce type de message, pour qu'ils comprennent le processus et qu'ils aient confiance en ce qu'ils reçoivent. À partir de maintenant, vous serez encore plus nombreux à vous retrouver connectés à de vastes champs de telle information. Votre constitution intérieure va évoluer de telle manière que cela va faire partie de votre vie. Vous recevrez plutôt des messages plus personnels, mais certains pourront être destinés à des informations plus générales, comme ce qui est reçu par ce canal ou d'autres. Comprenez que vous vivez et avez toujours vécu au milieu d'un océan de fréquences transportant toute l'information dans les univers. C'est exactement comme si vous étiez assis dans une mer de signaux de radio et de télévision que seul un équipement approprié ou un récepteur pourrait intercepter. Vous êtes l'équipement approprié pour cette nouvelle réception, et vos récepteurs sont modifiés par les changements apportés à chacun d'entre vous. Pour certaines informations, il faudra que vous y mettiez consciemment de la bonne volonté, mais une grande partie sera personnelle et disponible pour vous,
lorsque que vous vous débarrasserez des vieux bagages et commencerez à vous ouvrir au processus et aux compréhensions que vous appelez ascension. Comme cela a toujours été, certains d'entre vous sont visuellement orientés, d'autres plus à ressentir, certains apprennent mieux par l'écoute, et certains feront mieux en commençant à écrire chaque jour et en laissant le courant de pensée les emmener où il va. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire ceci, avec les qualifications suivantes à cette déclaration. Si vous êtes désireux de communiquer une information véridique, serviable et digne de confiance, vous devez être d'une énergie correspondante à celle-ci. Vous allez avoir besoin de parvenir à une clarté et une intégrité d'objectifs et de les maintenir chaque jour afin que l'information à votre disposition soit claire et impartiale. Vous allez avoir besoin de comprendre et d'accepter votre propre responsabilité et souveraineté divine, afin de vous assurer que vous et vous seul avez le contrôle du processus. Nous vous supplions de ne pas juste battre les portes de votre conscience, et vous ouvrir à tout ce qui mendie pour entrer. N'acceptez pas comme vérité absolue tout ce que vous pourriez entendre, voir ou penser, pas plus que vous ne le feriez dans votre monde extérieur. Il y a ceux qui savent et qui peuvent vous aider à apprendre à gérer tous ces dons récemment découverts. Cela étant dit, passons au sujet, avec lequel nous avons commencé. Vous pouvez découvrir que vous pouvez comprendre les animaux, les arbres et même votre terre-mère bien-aimée si vous vous ouvrez. Vous trouverez peut-être que certains êtres anciennement mythiques deviennent un peu moins mythiques pour vous. Mais bien sûr, ils ne sont pas le sujet de cette discussion. Ce que vous allez très certainement être en mesure de trouver, si vous en avez l'intention, est une connexion avec l'esprit. Vous aurez vos propres compréhensions de ce que vous aurez à travailler. Ces diverses conceptions se sont développées sur des millénaires et sont profondément ancrées dans votre conscience. Et cela est bien. Vous devriez commencer à comprendre qu'une certaine énergie peut être désignée par un certain terme en Orient, et pourtant être connue par un autre, bien différent, dans vos cultures occidentales. Moi, Michael, je vous assure qu'aucun de nous ne se soucie du nom qu'on nous attribue. Vous vous êtes battu et tué pour de telles raisons. Apprenez à discerner la vérité et à utiliser l'information et à ne pas attribuer de l'importance au véhicule et vous serez largement en avance dans ce nouveau jeu. Bien, c'est peut-être nouveau pour vous, mais en fait très, très ancien. Le fait est qu'il a toujours existé, mais a été délaissé. Maintenant, le génie a été libéré de sa bouteille, pour ainsi dire, et ne sera pas remis dedans. Apprenez à bien utiliser vos capacités internes, mais très chères. Nous avons attendu longtemps avant que vous ne commenciez à entendre ce que nous vous avons toujours chuchoté. Écoutez bien, et quand vous sentirez que c'est approprié, partagez-le avec les autres. Assez pour aujourd'hui. Nous reviendrons à cette discussion plus tard. Bonne journée. 30 mars. Accrochez-vous. Accrochez-vous et centrez-vous. Un nouveau mois se présente à vous, mes chers amis, pour lequel nous ne pouvons insister assez sur l'importance de ces pratiques. Marchez dans la nature, si cela est possible. Méditez et contrôlez vos énergies avec gratitude pour votre chère mère, la terre. De quelque façon que vous ayez appris à faire ces choses, faites-les maintenant. Nous vous avons dit que, quand les choses commenceront à bouger, elles accéléreront rapidement. Eh bien, elles ont commencé, et elles vont s'accélérer. Nous ne voulons pas vous laisser avec votre tête ballottée. Nous ne voulons pas, et c'est le plus important, de personnes qui se mettent à avoir peur ou se mettre en colère pour ce qui va commencer à se produire. C'est l'un des principaux objectifs des messages de ce genre. Nous prédisons ces événements depuis plusieurs années maintenant. Nous vous avons entendu dire, apportez-les. Nous sommes prêts. Eh bien, ce n'est pas exactement nous qui les apportons. Vous êtes les co-créateurs ici. C'est vous qui les avez attirés, tout comme nous vous l'avions dit. Ne dites pas maintenant, oh, non. Que dois-je faire? Le temps des omelettes est arrivé et vous allez casser des œufs. Nous vous taquinons. Permettez-nous un peu d'humour. Comme les Japonais diraient, retirez votre fungoshi, couche, et passez à autre chose. Ou en Amérique, mettez vos culottes de grande fille. Ok. Soyons sérieux maintenant. Les choses vont se réchauffer bientôt. Vous verrez des choses qui sont destinées à susciter la peur et de la colère en vous. C'est leur but. Ne laissez pas cela se produire. Vous avez fait des progrès merveilleux. Maintenez votre concentration et ne laissez aucun effort vous empêcher de réussir. Si vous vous sentez le besoin de soutien, s'il vous plaît demandez-nous. C'est pour cela que nous sommes ici. Soutenez-vous mutuellement, aussi.
En outre, nous constatons que certains commencent à ressentir quelques effets plutôt déconcertants avec leur vue, l'ouïe, etc. Si vous avez cette impression, vous n'êtes pas fou. Vous évoluez. Si vous ne sentez rien, vous n'êtes pas laissé derrière. Vous allez tous progresser de la meilleure façon pour chacun de vous. Vous ne pouvez pas commencer d'un autre endroit que le vôtre. Et ce dont vous n'avez pas besoin, vous ne le vivrez pas. Ce n'est pas fait pour vous. Cela est fait pour vous, et par vous. Faites confiance au processus. Mieux encore, faites-vous confiance. Bientôt vous réaliserez un peu plus qui c'est, vous-même, sont vraiment. Comme toujours, nous vous maintenons dans l'amour et la lumière. Bonne journée.